Ce n'est un secret pour personne que les animaux de notre monde sont de toutes les formes et de toutes les tailles. Mais même au sein d'une seule espèce ou sous-espèce, il arrive que la nature et la génétique se mettent à voir double, ce qui donne lieu à quelque chose qui semble habituellement limité au domaine de la mythologie, des animaux à deux têtes. De l'étrangement adorable au vraiment cauchemardesque, voici quelques-uns des animaux à deux têtes les plus bizarres jamais vus. Ce n'est probablement pas d'une grande surprise d'apprendre qu'une créature qui naît avec deux têtes au lieu d'une, une condition connue sous le nom de bicéphalie, est incroyablement rare. Étant donné que très peu d'animaux sauvages nés avec deux têtes ou deux visages survivent assez longtemps pour être repérés par les humains, il est difficile de déterminer exactement la fréquence de la bicéphalie, bien que les estimations très approximatives situent le chiffre à environ une naissance sur 100 000. Alors comment les créatures se retrouvent-elles avec deux têtes ? La bicéphalie se produit généralement lorsqu'un embryon précoce se divise de manière incomplète. Normalement, les jumeaux se forment lorsqu'un ovule fécondé se divise, produisant un deuxième embryon avec les mêmes informations génétiques. Parfois, ce processus de division est interrompu en raison de problèmes de température ou de produits chimiques, ce qui donne un embryon qui n'est que partiellement divisé. Les deux embryons se développent physiquement connectés, parfois au niveau de la tête, parfois au niveau du visage, et parfois au niveau du corps. Souvent, une fois qu'ils se sont développés, ces animaux à deux visages partagent un ou plusieurs organes internes, parfois le même cerveau, et malheureusement, bien que ça ne soit pas surprenant, plus de 60% d'entre eux sont morts-nés ou meurent après la naissance. Même si les organes qu'ils partagent fonctionnent tous correctement, étant donné que les animaux bicéphales ont généralement deux cerveaux dans leur tête, chaque cerveau n'a souvent accès qu'à un certain membre, ce qui, comme tu peux l'imaginer, est assez problématique. Bien que le degré de contrôle de chaque cerveau varie dans chaque cas, la lutte constante pour coordonner les membres et se déplacer ensemble en ligne droite les rend incapables de trouver efficacement de la nourriture et les rend vulnérables aux prédateurs de la nature. Ce qui est encore plus délicat, c'est que chez certains animaux à deux têtes, les deux cerveaux ont en fait un contrôle total. Ce qui signifie que leurs muscles reçoivent constamment des signaux mixtes simultanément, ce qui rend les mouvements coordonnés presque impossibles. Ce n'est pas vraiment une existence facile, mais maintenant que nous savons comment ces créatures bizarres existent, voyons à quoi ressemble la vie de certains des spécimens les plus étranges. Ok, alors c'est parti. Une créature à deux têtes qu'il ne faut pas dédaigner, c'est ce petit cochon à deux groins. Avec deux bouches à nourrir, ce cochon est né dans une ferme de Hunan, en Chine, en 2011. Le pauvre porcelet était incapable de téter avec le poids de deux têtes, mais chaque cerveau et chaque groin étaient suffisamment intacts pour être nourris au biberon. Malgré ses difficultés à manger, le porcelet n'a miraculeusement pas eu de complications de santé, et aucune nouvelle n'a été rapportée par la suite sur sa fin prématurée, ce qui est toujours agréable à entendre. Cependant, mis à part la possibilité d'apprécier l'odeur du pain fraîchement cuit 2 fois plus que le reste d'entre nous, ses frères bicéphales auraient été bousculés par les autres cochons de la ferme, et les deux têtes ne semblent toujours pas être un avantage. Un autre cochon double est né dans une ferme au nord de la Chine 4 ans plus tôt, ironiquement pendant l'année du cochon, et a été considéré comme un heureux présage. Cette image incroyable du cochon devant 2 miroirs donne vraiment une image complète. Bien que l'œil cycloptique au centre de la tête ne fonctionne pas, puisqu'il s'agit en fait des yeux incomplets fusionnés, les deux autres yeux fonctionnent parfaitement. Ce qui signifie que oui, il peut se regarder lui-même, et avec une apparence aussi pimpante qui peut blâmer ce petit bonhomme. Plus récemment, en mai 2020, un autre cochon double est né à Iloilo, aux Philippines. Seulement cette fois, leur embryon divisé leur avait laissé 4 yeux et une oreille au milieu de leur front commun. Un fermier enthousiaste a surnommé les petits cochons Copig pour porter chance à la famille pendant le Covid. Malheureusement, le porte-bonheur de l'agriculteur est décédé au bout de 4 jours, ce qui semble morbide pour l'année 2020. Comme je l'ai déjà laissé entendre, survivre avec une condition comme la bicéphalie est incroyablement rare. Le corps partiellement développé et divisé est susceptible de présenter une infinité d'anomalies et de complications liées au système cardiovasculaire, neuronal ou digestif, ce qui rend presque impossible le travail vital d'un corps d'animaux comme les petits copains cochons. Pour les jumeaux Copig, la formation inhabituelle de leur crâne a entravé leur développement de leur cerveau, les laissant trop faibles ou trop peu coordonnés pour survivre. Ce qui est bien sûr très triste, mais cela ne les empêche pas d'être adorables. Certains animaux bicéphales se présentent dans des formats plus petits et même plus mignons. En août 2019, une minuscule tortue kawan à 2 têtes a été trouvée sur la plage du Hilton Head Island en Caroline du Sud, par un groupe qui observait des éclosions de l'année le long du rivage.
Pour les tortues de mer en général, seule une sur 1000 à 10 000 parvient à l'âge adulte, selon la Sea Turtle Conservancy. Et malheureusement, ces tortues à deux têtes ne pouvaient pas nager ni même se déplacer en ligne droite parce que leurs nageoires étaient contrôlées par des têtes séparées, ce qui leur donnait encore moins de chance. De plus, leur carapace supérieure était mal formée, ce qui rendait encore plus difficile les déplacements en douceur et la protection. Cependant, peu de temps après leur découverte, ils ont été relâchés dans l'océan. Donc, comme il n'y a techniquement aucune confirmation de leur disparition, supposons qu'ils sont toujours là, quelque part en bonne santé et qu'ils nagent joyeusement en rond, ok? À en juger par leur comportement, tu penses peut-être que les chats sont assez bizarres. Mais attends de voir l'un de ces deux petits bonhommes. Ces bizarres félines sont connus sous le nom de chats Janus, le nom du dieu romain aux deux visages. L'un ou les deux des chats Janus les plus célèbres au monde, c'est un couple connu sous le nom de Frank et Louis ou Franken-Louis. Ce chat Janus avait 3 yeux, 2 nez et 2 bouches. Ce type spécifique de déformation faciale, parfois appelé dysprosopus, est généralement causé par une maladie congénitale incroyablement rare appelée duplication crâno-faciale. Dans des cas comme celui-ci, il y a une hyperactivité excessive provenant de ce que l'on appelle le gène SHH, qui commande au corps de produire des protéines qui contrôlent la façon dont le visage, le cerveau et le crâne se développent. Cela peut entraîner la formation de 2 visages et parfois de 2 cerveaux sur une seule tête. Étant donné la façon non symétrique dont le visage de Franken-Louis s'est formé en tant qu'embryon, l'œil du milieu ne fonctionnait pas correctement et il n'y avait qu'une seule bouche fonctionnelle. Louis n'avait pas de mâchoire inférieure pour se nourrir correctement. C'est donc Frank qui se chargeait de mâcher et d'avaler. Curieusement, bien que les propriétaires aient donné un nom à chaque visage, il n'y avait qu'un seul cerveau et un seul estomac entre eux. Cela signifie heureusement qu'il n'y avait pas de lutte pour le contrôle. Tout était agréablement coordonné par un seul cerveau, de sorte que Franken-Louis est resté longtemps en bonne santé, et même assez fort pour jouer avec d'autres chats. Alors que les chats Janus ne survivent presque jamais aussi longtemps à cause des problèmes de développement de leur œsophage, qui rendent difficile la déglutition et la digestion des aliments, Franken-Louis était une anomalie qui n'avait pas de tels problèmes, et a survécu bien au-delà de la durée habituelle de vie d'un chat Janus. En 2014, Franken-Louis est décédé d'un cancer à l'âge de 15 ans, mais pas avant d'avoir décroché le Guinness des records du chat Janus ayant vécu le plus longtemps. Je suppose que là où les chats ordinaires n'ont que 9 vies, Franken-Louis a dû en avoir 18 pour rester en vie aussi longtemps malgré tout. Si tu commences à avoir un petit faible pour tout ce qui est bicéphale, je te garantis que t'as rien envié à un certain Todd Ray. Todd possède la plus grande collection d'animaux à 2 têtes au monde, et l'un de ses favoris de sa collection de Los Angeles était une tortue boîte de l'Est à double dôme, trouvée en 2011. Les 2 tortues conjointes, appelées Squid et Crush, étaient minuscules à l'âge de 6 semaines et pouvaient à peine bouger. Les choses allaient si mal pour elle que Ray a envisagé de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, faire séparer chirurgicalement ces animaux de compagnie. Cependant, leur corps était relié au niveau du plastron, le dessous de la carapace, qui ne peut pas repousser une fois qu'il a été sectionné, et il ne serait donc pas facile de les maintenir en vie après la séparation. Mais même si Ray a failli obtenir l'aval d'un vétérinaire pour l'opération, la paire conjointe est morte tragiquement avant de pouvoir aller chez le vétérinaire. Rip les petits gars. Sur une note plus légère, qu'est-ce qu'il y a de tête, 4 yeux et 6 pattes? Un dragon barbu à l'allure folle, vivant et respirant bien sûr. En mai 2010, notre cher Todd Ray a trouvé un bon foyer dans sa collection pour ce reptile particulier à 2 têtes qu'il a appelé Poncho et Lefty. Avec 2 kits de pattes avant et arrière, il pouvait se déplacer avec une relativité facile, sauf apparemment quand l'un voulait dormir et l'autre non. Lefty traînait alors son frère inconscient dans une direction pour marcher. Quand Poncho se réveillait inévitablement, il commençait à tirer dans l'autre sens. Une chose dont Ray n'était jamais sûr, c'est de savoir s'ils avaient 2 estomacs ou s'ils n'en partageaient qu'un. Le fait d'avoir un seul estomac signifierait en théorie qu'une tête pourrait friloder l'autre puisque toute leur énergie provient de la même source. Cependant, il n'y a pas de mangeur désigné parmi les jumeaux dragons, bien qu'ils aient quelques désaccords sur des aliments. Poncho était connu pour être un mangeur de grillons agressif, tandis que Lefty semblait toujours plus heureux avec ses légumes. Mais maintenant que tu te disputes avec un deuxième cerveau chaque fois que tu veux manger quelque chose, ou si un seul estomac partagé était le cas, se sentir soudain rassasié sans avoir la sensation d'avoir mangé quoi que ce soit devait être plutôt bizarre, non? Tu ne pourrais pas demander à Poncho et Lefty ce qu'il en est vraiment car ils sont décédés depuis. Mais je suis heureux de te dire que contrairement à de nombreuses créatures à 2 têtes, ils ont vécu une vie simple et bien remplie, ou devrais-je dire de vie, non? Maintenant, retour à la basse-cour, il est temps de rencontrer Lucky du Kentucky.
Un veau à 2 têtes né en 2017 chez des agriculteurs Stan et Brandy McCubbin. Lucky est né avec 2 bouches, 2 nez et 4 yeux, dont les 2 du milieu étaient aveugles et partageaient un seul orbite. Lorsque l'une des bouches de Lucky bougeait, l'autre aussi, ce qui suggère qu'il n'y avait qu'un seul cerveau à l'intérieur de la tête du veau, régissant le contrôle de ses mouvements. Imagine un peu que tu pourrais manger à Thanksgiving avec 2 bouches sous tes ordres, et à quel point tu pourrais rôter bruyamment par la suite. Les bouches de Lucky étaient cependant déformées par des fentes palatines, ce qui signifie que le toit de chaque bouche était de forme irrégulière, et elles avaient donc besoin d'un soutien supplémentaire pour manger. Compte tenu de l'équilibre précaire que 2 têtes te donnent, Lucky avait aussi besoin d'un soutien en général. Les fermiers ont veillé à ce que Lucky soit aussi à l'aise que possible en la nourrissant en biberon 3 fois par jour avec de la purée et du lait en poudre. Alors que la plupart des animaux bicéphales ne vivent que quelques heures ou quelques jours au maximum, Lucky a atteint le chiffre impressionnant de 108 jours. Mais 10 ans plus tôt, en 2017, une autre vache à 2 visages est née dans des circonstances quelque peu ironiques. Kirk Edrett, agriculteur de Virginie, avait eu recours à l'insémination artificielle sélective pour produire la meilleure vache possible et s'est retrouvé avec quelque chose de tout à fait inattendu. Lorsque l'une des vaches de Edrett a mis bas, il a d'abord pensé qu'elle venait d'avoir des jumeaux. Au lieu de cela, en y regardant de plus près, il a trouvé un veau singulier avec 3 kits de dents, 2 mâchoires inférieures et 2 langues dans sa bouche. Bien qu'il ne s'agisse pas de la vache gagnante à laquelle il s'attendait, Kirk a appelé son veau unique Star, a craqué pour sa douce personnalité et s'est occupé de lui jusqu'à ce qu'il décède 2 mois plus tard. On dirait que le ciel a gagné une nouvelle étoile. Quoi? Non, je pleure pas, c'est juste mes allergies qui reviennent. Plongeons dans l'océan maintenant. Ces 2 marsouins uniques en leur genre, trouvés au large des côtes du Pays-Bas, font paraître presque normal le poisson à 3 yeux des Simpsons. Les nouveau-nés conjoints ont été découverts par un pêcheur néerlandais flottant dans les eaux froides de la mer du Nord en mai 2017. Ils mesuraient 2 pieds de long avec une paire de nageoires communes et une deuxième tête poussant bizarrement à l'angle droit sur le côté de son cou. Avant que le pêcheur ne renvoie le marsouin à l'océan, il a remarqué que sa queue n'avait jamais eu l'occasion de se raidir pour nager. La malheureuse créature avait donc eu beaucoup de mal à se déplacer. Bien qu'après tout, elle semble avoir été morte-née. Dans un environnement aussi impitoyable que la mer, peut-être que la mort prématurée de ce petit nageur était une sorte de pitié. Et en parlant de danger de l'océan, affronter un requin ordinaire est déjà une idée inconfortable pour la plupart des gens, mais un requin à 2 têtes, c'est du pur cauchemar. Mais bizarrement, ce bébé requin à 2 têtes, étonnamment mignon, a été trouvé parmi les prises quotidiennes d'un pêcheur dans l'état indien du Maharashtra en 2020. Le pêcheur déconcerté s'est empressé de relâcher le bicéphale mordant dans les eaux, mais pas avant d'avoir pris quelques photos de cette prise rare. Il a ensuite partagé ces photos avec l'Institut de recherche sur les pêches marines, qui ne connaissait que 2 autres cas recensés dans toute l'Inde. Un bébé requin bicéphale, je peux le supporter, mais soyons reconnaissants qu'aucun grand requin blanc ou marteau de taille normale à 2 têtes ait été vu rôdant dans les vagues. En ce qui concerne le redoutable prédateur à 2 têtes, tu t'es déjà demandé à quoi ressembleraient les 2 têtes d'un grizzly ? Je pense que tu serais d'accord avec moi pour dire qu'affronter un ours d'apparence normale est déjà assez difficile, alors tu seras heureux d'apprendre que, bien qu'il existe de nombreuses images photoshopées en ligne, aucun rapport officiel n'a jamais fait état d'un ours à 2 têtes ou que ce soit. Enfin, sauf peut-être sur les drapeaux du désert nucléaire remplis de mutants de la série Fallout. Le même cas d'idées visuellement excitantes qui n'existent que sur Photoshop s'applique également à d'autres grands mammifères terrestres comme les chevaux et les rhinocéros. Mais si je te montre ces imaginations créatives, c'est parce qu'il y a une raison fascinante pour laquelle tu ne vois plus de mammifères à 2 têtes comme celui-ci dans la vie réelle. Il s'avère que les mammifères font partie des groupes d'animaux les moins susceptibles de développer la bicéphalie. Car à l'inverse, des groupes comme les reptiles pondant des œufs, ces œufs sont exposés au chaos de l'environnement, en particulier aux incohérences de la température qui peuvent à leur tour entraîner des erreurs dans le processus de division cellulaire. C'est ainsi qu'au fil des siècles, des centaines de serpents à 2 têtes, comme Double Dave, le serpent à sonnette ici du New Jersey, ont été découverts. Chez les mammifères, la température et la composition chimique de l'environnement utérin sont méticuleusement régulées par le corps de la mère, qui a également tendance à rejeter automatiquement les embryons porteurs d'erreurs de ce type. Cela signifie que moins de mammifères bicéphales sont formés, et qu'encore moins d'entre eux parviennent à naître à terme. Malgré tout, je peux m'empêcher d'imaginer à quel point ce serait cool de se rendre en ville sur un cheval à 2 têtes. Peut-être un jour. Alors que de nombreux faux existent en ligne, ce prochain reptile à 2 têtes, très réel, prouve que la réalité peut être encore plus étrange que la fiction. Ressemblant à une sorte de boss de jeu vidéo en miniature, ce 5 Shingleback à 2 têtes a été trouvé dans l'état de Victoria en Australie en 2016. Bien que la scission des embryons se soit produite de manière inhabituelle ici,
Étant donné que le lézard avait essentiellement 2 corps supérieurs et 2 têtes entièrement développées, les ridens fusionnés signifiaient qu'il était assez difficile de se déplacer de manière coordonnée. Cela dit, même s'il tirait dans direction opposée la plupart du temps, manger n'était pas un problème lorsque l'étrange père tombait sur une proie, en supposant qu'il puisse se mettre d'accord sur celui qui prendrait la première bouchée bien sûr. Un spécimen d'apparence encore plus étrange est né en 2014, lorsque l'écologiste Léon Blostein élevait des salamandres de feu dans un laboratoire universitaire en Israël. Un tétard appelé par la suite Arne et Sébastien a surgi en ayant l'air un peu différent des autres. Au fur et à mesure de son développement, les 2 têtes ont pu bouger, mais apparemment un seul avait été vu en train de manger, ce qui suggère qu'il partageait un seul estomac. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que leur anomalie pouvait avoir déclenché par la pollution, des changements dans les niveaux de radiation là où vivait leur mère, ou tout simplement par des mutations aléatoires. En général, les amphibiens comme la salamandre sont particulièrement sensibles aux changements des niveaux de pollution, car leur peau poreuse et leurs œufs peuvent facilement absorber les produits chimiques présents dans l'environnement. Alors même si je suis obligé de condamner toute tentative de reproduire cette bizarrerie bicéphale en baignant des salamandres de feu dans l'eau de l'étang de Tchernobyl, je dois admettre que ce serait plutôt cool d'avoir l'une d'entre elles comme animal de compagnie. Qu'il s'agisse d'apparitions impressionnantes ou de spectacles d'horreur, jette un coup d'œil à ces jumeaux conjoints retrouvés morts sous un manguier dans le sud-est du Brésil en 2001. Comme il s'agit seulement du 3e cas de chauve-souris jumelles conjointes jamais signalé dans le monde, tu peux probablement imaginer comment le poids d'une tête supplémentaire et le contrôle limité, divisé de ses ailes, ont rendu la survie et plus généralement les activités de chauve-souris comme le vol, plutôt impossibles. Les radiographies de ces chauves-souris frugivores néotropicales mâles ont révélé qu'elles avaient un corps long de 5,1 pouces, avec des colonnes vertébrales reliées à la base, ainsi que 2 cœurs et 2 têtes séparées mais de taille similaire. Tout ce que je peux dire, c'est que Dieu merci l'homme chauve-souris ne s'est pas inspiré de cette malheureuse créature pour sa tenue. Nettoyons maintenant nos yeux et nos âmes de ces chauves-souris à sourcils avec des adorables bébés cerfs. Ils marchent plutôt bizarrement avec une tête en équilibre, alors tu peux seulement imaginer comment ils se débrouilleraient avec 2. Cependant, ces fans femelles conjointes à queue blanche retrouvées dans une forêt du Minnesota en mai 2016 n'ont malheureusement jamais vécu assez longtemps pour tester leurs jambes. Une radiographie a montré que leur cou était joint au niveau de la colonne vertébrale, et une IRM a révélé qu'elles n'avaient qu'un seul kit de poumon, qui n'avait apparemment pas fonctionné à la naissance. Elles partageaient également un foie, mais étaient assez gentilles pour garder leurs 2 cœurs pour elles seules, un pour chaque moitié du cerf. En passant maintenant au monde canin, un chien de compagnie à 2 têtes ne serait pas une tâche facile à entretenir, mais s'il ressemblait à ce joli garçon doré, j'ai l'impression que tout cela en vaudrait la peine. Après tout, cela fait 2 fois plus de menton à gratter. Cependant, ce chien à 2 têtes n'est qu'une illusion d'optique. Il s'agit en fait de 2 chiens distincts. Le corps de l'un d'entre eux est simplement caché derrière la porte. Mais, fait un peu effrayant, les chiens à 2 têtes ont bel et bien existé. Et pas seulement à cause d'anomalies dans des embryons. Non, nous les avons vraiment créés. Dans les années 1950, un scientifique du nom de Vladimir Demikov a fabriqué un chien bicéphale en greffant 2 chiens l'un sur l'autre, ce qui est assez troublant. Entre 1954 et 1959, Demikov et ses associés ont réalisé d'innombrables expériences sur des chiens afin d'ouvrir la voie à la recherche sur les greffes d'organes humains. En rattachant la tête et les pattes avant d'un chiot directement au système vasculaire d'un chien plus grand, Demikov a créé des chiens artificiels vivants et respirants. Bien que la tête attachée ne puisse pas manger au sens traditionnel du terme, puisqu'elle n'est pas reliée au tube digestif, et elle est alimentée par le sang oxygéné de son hôte. Fait étonnant, l'expérience la plus réussie de Demikov a vécu pendant 1 mois avant que le corps de l'hôte ne rejette son colocataire pique-assiette. Bien que les expériences de Demikov aient été extrêmement bénéfiques pour la science mondiale, il y avait un réel problème d'éthique et les gens condamnaient ces pratiques. Alors, chers scientifiques, maintenant que nous avons prouvé que c'est possible, laissons les chiens tranquilles, ok? Ils ne méritent vraiment pas ça, et d'ailleurs les autres animaux non plus. Choisirais-tu l'une de ces étranges et merveilleuses créatures à 2 têtes comme animal de compagnie? Est-ce que t'as déjà eu la chance de rencontrer des êtres bicéphales? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.